Alors, je fais continuer, moi. Oui. Ah, voilà. Donc, bonjour Julia. Bonjour. Donc, merci d'être avec nous ce soir et de vouloir témoigner sur l'accompagnement que j'ai pu faire avec vous. Donc, je vous ai accompagné vers l'arrêt du tabac Mhm. pour gagner en liberté. Oui, 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 c'était ça l'objectif, oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous vous sentiez avant d'arriver et en venant me voir et puis Mhm. ce qu'on a fait ensemble, quoi, hein. Ouais. Alors, donc au départ, moi, j'ai pris rendez-vous un peu sur un coup de tête. Un soir où j'avais beaucoup, 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 beaucoup fumé, où je suis rentrée d'une soirée avec la gorge complètement sèche, la voix cassée, l'odeur qui imprégnait mes vêtements, enfin voilà, un dégoût. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et je savais que l'hypnose, j'avais entendu parler de l'hypnose pour arrêter le tabac comme une façon efficace pour, voilà, d'accompagnement. Et donc, j'ai pris rendez-vous par Doctolib en me disant maintenant, vraiment, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut prendre une décision pour définitivement arrêter. Et puis, sachant que moi, j'avais déjà fait donc, des essais par moi-même avant qui n'avaient pas fonctionné. Ça faisait bien 2 ans. Ouais, un peu plus de 2 ans que j'essayais, à plusieurs, reprises avec des échecs, par la suite parce que je reprenais de fumer. Donc j'ai essayé de jeter mon paquet dans la poubelle en me disant: «Maintenant c'est fini, je refumerai plus jamais» et puis, une cigarette en soirée et puis une autre au boulot et puis voilà, on rachète des paquets. Après j'ai essayé en me disant: «Bon maintenant je vais être fumeuse mais occasionnelle», après avoir été fumeuse quotidienne, parce que j'avais des copines qui fumaient, quoi, une cigarette, comme ça de temps en temps à une soirée, voilà et qui s'en passaient au quotidien. Donc je me suis dit: «Je vais faire ça». Sauf qu'après, je me suis dit: «Bah, quand même au travail c'est un peu dur, donc je vais rajouter aussi le travail». Donc Ah, je fumais que au travail, je travaillais de nuit à l'époque, donc la nuit au travail et puis en soirée. Donc finalement c'était tous les jours, hein. Et puis après, donc ça, en plus, à l'époque, mon copain pensait que j'avais arrêté de fumer, donc je lui cachais, je me parfumais avant de rentrer, tout ça, bon voilà. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit où j'ai fait donc voilà, j'ai eu un épisode de burn-out et là, je me suis mise à refumer en me disant: «J'ai besoin de ça pour m'aider, pour me déstresser». Donc là, je me suis mis à refumer, voilà. mais c'est caractéristique du burn-out, hein, le recours aux Ouais. addictions. Ouais. Voilà, pour déstresser, puis en me disant: «Je vais pas bien, j'ai quand même bien le droit de me faire du bien», puisque dans mon esprit, c'était ça. Et puis voilà, et puis donc après, donc j'ai eu aussi la phase de patch avant tout ça, où j'ai tenté d'arrêter avec les patchs qui ont bien fonctionné au début, qui m'ont vraiment coupé cette envie de fumer, mais en fait, très rapidement, il y a le geste qui manquait et qui est revenu, enfin l'habitude. Donc voilà, et donc il y a eu ce jour où là, je me suis décidée à dire: «Maintenant, ça suffit». C'était vraiment ça dans ma tête. Et donc je suis venue vous voir, pour une première consultation où je me souvenais même plus combien de temps ça durait. Enfin voilà, je suis arrivée un peu, pas en touriste quoi, mais presque, puisque je connaissais pas du tout la méthode. Et là, vous m'avez demandé, après c'est, voilà enfin voilà, quelle séance on arrêtait et cetera. Et c'est vrai que déjà donc on n'avait pas décidé qu'à la première séance, il y aurait cet arrêt définitif, mais que ce serait la deuxième. Vous avez Parce décidé. hein? Vous avez décidé. Enfin oui, moi voilà, vous m'avez proposé et on a Et- décidé ensemble de ouais, dire: ouais, «OK, donc aujourd'hui on fait que» voilà. Parce que j'étais pas prête à me dire: «OK, aujourd'hui là c'est fini, je ne fumerai plus jamais», parce que dans ma tête c'est trop difficile de quitter la cigarette qui était devenue ma compagne, dans mon quotidien quoi. toujours le fumeur qui décide. C'est très important. Ouais, 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 tout à fait. Non, non, ouais, vous m'avez demandé quand est-ce que si je souhaitais aujourd'hui ou plus tard. Donc évidemment je vous ai dit: «À la prochaine». Parce que je me sentais pas prête sur ce jour-là. Je me suis dit: «Ah non, je vais pas pouvoir repartir et que là, je fume plus du tout. J'ai encore un paquet dans mon sac», bon voilà. Alors, il y en a qui arrivent, hein, une séance, puis d'autres veulent Oui. attendre 4 séances. Voilà. Mmh. Mais alors du coup, c'était pas mal parce que ça m'a permis de me rendre compte que malgré tout, la première séance avait permis, moi, j'ai vu vraiment la différence donc entre la première séance et la deuxième où il y avait cet arrêt définitif qui était programmé, où en fait, je me suis mise à donc j'ai continué de fumer. D'ailleurs, j'ai allumé une cigarette en sortant de chez vous, mais qu'en fait, j'ai pas fumé. Je l'ai gardé dans ma main, je devais faire autre chose avec mon téléphone ou je sais pas,
Et en fait, elle s'est consumée. J'ai peut-être fumé, tiré 3 lattes dessus et après, et en fait, c'est en la regardant, je me suis dit: «Bah, elle est déjà finie de consumer alors que j'avais pas fumé» et en fait, toutes les cigarettes qui ont suivi, ça a été ça. Déjà, j'avais moins envie dans la journée, j'y pensais moins et les fois où je fumais parce qu'en réalité, j'étais avec d'autres fumeurs et voilà et bah, notamment quand j'étais avec mes copines, voilà, j'avais ma cigarette dans la main, on discutait, donc elle fumait et en fait, à la fin de la conversation, bah, je regardais, ma cigarette s'était toute consumée sans que j'ai fumé, je l'avais juste allumée, quoi. Donc, vous avez, grâce à la séance, vous avez identifié des barreaux, vous vous rappelez, Ouais. Ouais, ouais. emprisonnés. C'est ça, c'est ça et du coup, mais en fait, ce qui a été surprenant, c'est que j'ai eu l'impression de faire aucun effort là-dessus. Que c'était très, ouais, c'était sans que j'y pense, en fait, sans même me rendre compte de ce que j'étais en train de faire et donc ça, je me suis dit: «OK, bon là, il y a vraiment quand même quelque chose qui s'est passé». Donc ça m'a motivée et je me suis dit: «Bah, allez, ça y est, je me sens prête, en fait». Je me rends compte que finalement ces cigarettes, je ne les fume même pas. Elles rythment mon quotidien, mais en réalité, je les fume pas, donc c'est que j'en ai pas besoin. Et donc j'étais après prête pour la deuxième séance, même si ça m'a stressée, puis c'est un deuil à faire aussi, on va pas se mentir, mais c'est vrai qu'après la deuxième séance, donc j'ai eu la chance de pouvoir partir en vacances, enfin ça tombait que mes vacances étaient juste après, donc je me suis sortie aussi de mon quotidien, donc ça je pense que ça a aidé aussi et hem et après, même en revenant, donc il y a eu cette troisième séance aussi par écoute pendant mes vacances et après en revenant, je craignais un peu en reprenant le rythme de travail et tout ça de nouveau, avoir envie de refumer et en fait, il y a eu aucun moment où j'ai eu envie alors il y a eu des envies, mais pas immédiatement. C'était peut-être un mois après mon retour de vacances, en soirée, quand je voyais mes copines fumer, où je me disais: «Tiens, j'en fumerais bien une» et puis en fait, quand elle l'allumait, de sentir l'odeur, d'avoir des gens qui me venaient me faire la bise, c'est pas bien en période de Covid, avec, avec l'odeur de la cigarette, ça me crée un écoeurement, en fait. Oui, on avait créé, dans le protocole, il y a une partie de dégoût. Oui, voilà, exactement et vraiment, ce truc-là, je le ressens encore. Aujourd'hui, quand je vois des gens en train de fumer, ça peut être quand je suis en voiture, que je croise des gens dans la rue, quand je les vois fumer, ça me crée un sentiment de ouais, de rejet, en fait, voilà, de me dire: je ne pourrais plus mettre ces cigarettes à la bouche parce que l'odeur et le goût, ce serait, ouais, répugnant, en fait. Et c'est vrai que c'est là où vraiment et c'est pour ça que je suis contente de témoigner aussi, bah, voilà pour, par rapport à l'efficacité de l'hypnose parce que j'ai quand même essayé plusieurs méthodes avant et celle-ci, là où j'ai trouvé que c'était, intéressant, c'est qu'en fait, ça crée une facilité. C'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, là, ça fait, bah, depuis, le mois de septembre, là, début septembre que j'ai pas fumé, donc ça doit faire quoi? 4 mois? Je sais même plus, septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, bah, 5 mois. Heu, j'ai l'impression que c'est comme si je n'avais jamais fumé. Qu'aujourd'hui, ma vie, enfin comme c'est plus quelque chose auquel j'y pense. Mes précédents arrêts, même si j'avais réussi des fois à arrêter pendant 6 mois, en fait, j'avais cette sensation de lutte quotidienne où je devais y penser, je devais me réfréner, je devais me dire, «Allez, tiens le coup», j'en parlais à tout le monde. Je disais: «Ah là là, j'ai arrêté depuis tant de temps» et je comptais et là, j'ai l'impression que j'en parle même plus, en fait, C'est normal. et que c'est complètement normal et c'est là où moi, pour moi, c'est, quelque chose de ouais, d'assez fluide parce que j'ai et de beaucoup plus facile. Je me sens presque, comment dire? C'est pas que je me sens illégitime d'avoir arrêté de fumer, mais ça pour moi, c'est tellement facile que j'ai l'impression d'avoir donné aucun effort pour le faire, en fait et c'est Ouais. là où ouais, voilà. C'est là où je trouve que cette méthode est intéressante, c'est que ça ne demande pas, de se créer une volonté de faire, de voilà, c'est vraiment ça se fait, tout seul. Oui, parce que si on met des interdits, notre inconscient n'aime pas les interdits. Mmh. Il faut aller travailler pour enlever les interdits. Parce que quand on arrête, par exemple par soi-même, on dit bon, ça y est, j'arrête. Et bien du coup, on va se créer des interdits. Ouais, ouais. C'est Oui, comme c'est quand on ça. dit, par exemple, je mange pas de sucre, je mange pas de sucre, je mange pas de sucre, par exemple, ou je ne pense pas à un éléphant rose, je ne pense pas à un éléphant rose. Qui c'est qui est arrivé là dans notre petite Ouais. histoire? Un éléphant rose. Donc l'inconscient a horreur des interdits. Mmh mh. L'hypnose permet de travailler autrement, Oui.
Donc, en enlevant les inconscients, en lui faisant prendre conscience de ce qui se passe, voilà. Mmh. Et on rajoute donc ben, cette histoire de dégoût, c'est simplement quand on prend la première cigarette, Oui, et bien normalement, voilà, on la rejette. C'est comme si on prenait, je vous rappelais, oui, le le fruit de bulot dans mer, sa bouche, un bulot avarié ou une huître avariée dans sa bouche, ben, instinctivement, on recrache. oui, c'est oui, 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 oui. C'est l'instinct de survie. Et bien la première cigarette, on a cet instinct de survie, Mmh. sauf qu'on ne l'écoute pas. La Mmh. première cigarette, parce qu'on veut faire comme les autres, parce que Ouais, ouais. une raison, hein, voilà. Ouais, 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 Et pour ouais. réinstaller cet instinct de survie naturel, et c'est ce qu'on fait en fait dans la méthode, on réinstalle un instinct de survie naturel. Oui, 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 oui. Maintenant, quand vous croisez quelqu'un qui fume, ben, c'est une évidence pour vous, vous n'y retoucherez Oui. pas. Parce que Ah vous, ouais, ouais, votre ouais. inconscient a compris, il a réinstallé ce dégoût naturel. Oui, oui, c'est ça, ouais, ouais. Et c'est vrai que oui, oui, effectivement, maintenant quand je vois quelqu'un fumer, presque je trouve ça enfin, c'est pas bizarre, mais ouais, je me dis que je sais pas, je Peut-être trouve vous avez, ça, étrange de voir quelqu'un comment? vous auriez peut-être de la compassion en disant, ben, le pauvre, il est dans sa petite. Ouais, 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 oui, ouais, c'est un peu ça et alors d'un autre côté, comme j'ai été fumeuse, c'est quelque chose que je peux comprendre aussi. C'est quelque chose que je peux comprendre aussi, mais malgré tout, je me dis: «Comment est-ce qu'on peut continuer?» Enfin, ouais, c'est étrange, c'est étrange. Non, non, mais c'est tout à fait, une autre vision et là, aujourd'hui, par exemple, mes autres arrêts, quand quelqu'un me demandait si j'avais du feu ou une cigarette, je disais: «Non, non, je ne fume plus». Maintenant, j'aurais enfin, je sais même pas si ça m'est arrivé, mais j'ai tendance à dire: «Non, mais je fume pas», comme si ça n'était jamais arrivé, en fait. Voilà, ça, c'est pas pareil. Ouais, Oui, vous comme avez si, rien. ouais, ça faisait plus partie du tout de voilà et puis après, bon, il y a eu aussi, je pense, ce qui m'a aidé, il y a eu les séances d'hypnose. En plus, moi, je me suis rendu compte que déjà que ça me faisait beaucoup de bien. D'ailleurs, je reviens vous voir pour des séances en dehors du tabac, mais parce que ça fait aussi beaucoup de bien. Mais je pense qu'il y a aussi la partie coaching un petit peu, sur remplacer les habitudes, les conseils alimentaires puisqu'on est carencé sur certaines choses. Donc tout ça, ça donne en fait des clés pour aussi, ouais, soutenir là-dedans, quoi. Oui, parce que moi, je pratique une hypnose intégrative avec d'autres techniques. Donc, forcément, Ouais, la nutrition, voilà, ça, c'est pour moi une évidence. ouais, ouais, ouais. La cigarette fait qu'on est carencé, notamment en dopamine, en acétylcholine. Enfin, voilà, donc il faut aller travailler dessus. Mmh. Et on voit qu'on a des excès en métaux lourds également. Ouais, 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 ouais. Avec l'oligo-check, là, Voilà, ouais, ouais. ça aussi, ça aide le conscient. Ça aide Ouais, l'inconscient à réactiver l'instinct de survie. Donc, ouais, tout ça, le fait de pouvoir mesurer avec l'oligo-check la présence de métaux lourds, on se dit, ah, attends, ouais, tout ça. ouais, et ça fait prendre conscience, ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, ben, bravo. Ouais, non, non, mais bravo à vous parce qu'en fait, en vrai, je vous dis, moi, j'ai l'impression d'avoir rien fait de particulier. J'ai Ça a fait que la été, moitié, moi. Je fais la moitié du travail, vous faites l'autre moitié. oui. Après, je pense que le plus dur en vrai, enfin le plus dur, c'est pas le plus dur, mais la première étape qui est finalement décisive, c'est juste de passer le cap, en fait, de passer le pas et ça, moi, j'ai mis du temps parce que ça fait longtemps que je sais que l'hypnose, ça peut aider, j'en ai entendu parler, mais je me disais je sais pas pourquoi je la prenais comme un peu solution de dernier recours en me disant: «Oui, mais quand même, c'est un budget». Enfin, maintenant que je vois finalement ce tout petit budget que ça m'a pris par rapport à tout ce que je dépensais en cigarettes ou en patch ou en voilà, ou en gomme ou en voilà, tous ces trucs-là, je me dis et puis la lutte que ça me demandait, finalement, je me dis que vraiment et puis, après moi, personnellement, j'y ai trouvé aussi un intérêt pour d'autres choses parce que ouais, je connaissais pas l'hypnose et j'ai découvert qu'aussi cette méthode-là, elle permettait de trouver un apaisement, bah, un équilibre personnel, enfin, voilà. Donc après moi, ça m'a aussi permis d'y trouver autre chose. Mais je trouve que finalement le plus, ouais, le moment décisif, c'est la difficulté, c'est juste de passer le cap. Après ça se fait vraiment, tout seul, quoi. Et puis, si un jour, vous rencontrez un événement difficile dans votre vie et que votre inconscient vous redonne envie d'aller vers, on ne sait pas, vers un réflexe ancien, donc la cigarette, par exemple. Mmh. Mmh. Ben, vous avez cette troisième séance que je vous ai donnée. Oui, ah Il oui, faut vous oui, répéter. C'est oui. comme ça que vous jouez.
Voilà. Et ça, c'est un plus parce que là, maintenant, vous êtes autonome. Oui, Vous n'avez plus oui, besoin de d'autant ça. qu'elle est vraiment, elle est puissante la dernière parce que, enfin moi j'en ai souvenir plus ou moins parce que comme ça crée un espèce de, c'est tout inconscient, mais elle est puissante et je sais que c'est celle-ci qui m'a permis de, ouais, de vraiment définitivement ancrer un truc, ouais, de protection en fait. Oui, Voilà, ça m'a, ouais, oui, oui. Voilà, la dernière, elle met un point final. ouais, Voilà. Il ne faut pas s'arrêter avant d'avoir cette dernière que je vous donne. ouais, ouais, tout à fait. Non, non, mais ça, c'est Et, vrai. et c'est Elle sûr. vient vraiment consolider le Et vous reste, ouais. l'avez à vie après. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais parce qu'on n'est Ouais, jamais à l'abri d'un oui, deuil, d'un licenciement, ouais, 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 des ouais. accidents de la vie, on en a plein. Hein. Donc, et c'est souvent dans ces accidents de la vie qu'on va retomber dans ces travers. Mmh. Là, on est protégé. Ouais, 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 non, mais c'est sûr. Mmh. Voilà. Bon, eh bien, merci. Bah, non, merci à vous. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir. Puis merci d'avoir accepté de témoigner parce que ça fait du bien. Ah oui, bah, non, non, mais c'est franchement, c'est important. Puis je pense que c'est, ouais, si ça peut aider d'autres personnes, en fait, c'est voilà, il faut parce que c'est trop dommage, quoi. Trop dommage de, moi qui ai maintenant redécouvert la vie sans, je me dis: «Mais quelle idée j'ai eue, quoi». Vraiment, c'est, enfin, ouais, non, ça me paraît une évidence, donc non, non, D'autant plus merci à vous. de par votre métier, en plus, où vous voyez des Oui. gens mourir de Ah bah, oui, de cancer, ouais, bien sûr. Eh bien, voilà. Ouais, mais ça c'est le paradoxe parce que j'ai quand même travaillé, enfin là je travaille toujours en cancérologie, mais dans un service quoi, d'hospitalisation de cancérologie et le paradoxe, c'est quand même j'étais confrontée à des personnes, mais mes patients me le disaient. Mes patients me disaient, mais quand ils nous voyaient, des fois, ils nous voyaient sortir fumer, parce qu'on a beaucoup de collègues, sortir fumer, prendre la pause sur la terrasse ou quoi. Ils nous voyaient et ils nous disaient, hein, ils nous disaient: «Mais ne faites pas comme moi, si j'avais votre âge là, j'arrêterais, et même encore j'aurais dû arrêter quoi qu'il arrive, aujourd'hui je regrette» et cetera. Mais on a beau être face à concrètement ce qui risque de nous arriver, c'est, Oui, parce que c'est pas vous. Donc, oui, non, l'important, non, c'est la déci oui, bien sûr. ça repose sur soi. Ouais, 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 non, mais complètement. Comme vous l'avez dit l'autre C'est jour, c'est de prendre la décision de dire maintenant, ça y est. ouais, ouais, ouais. Donc ouais, c'est Bon, ben, meilleure décision de l'année. on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup pour Ouais. Bah non, de rien, merci. Merci à vous.